Hey les newbies, bon je vais essayer de faire un petit sujet sur la zone 2. Donc c'est toujours un peu compliqué je trouve parce qu'il y a toujours des si, des ou et des mais. Donc pour la faire court en général c'est compliqué. Il y a une chaîne YouTube avec Stephen Seiler, juste sur ça. Je suis sur la zone 2, je suis sur les 80% de facile en zone 2 et puis les 20% dans le rouge en gros. Oui, donc faire court, je vais vous parler de moi, comment ça marche pour moi. Donc, c'est pour qui? Bah pour celui qui fait plus de 6 heures de sport par semaine. Si tu fais une sortie le week-end, et que tu fais que cette sortie le week-end, et que t'es moyen, pas régulier, des fois oui, des fois non, des fois t'es à fond, et puis tu finis cramé 3 mois, et puis tu reprends, et puis tu es à fond, et tu finis cramé encore, c'est peut-être pas pour toi de toute manière. Mais si tu fais plus de 6 heures et t'as envie de faire peut-être un petit peu plus, mais sans te cramer, bah, les 80% faciles et les 20% qui restent à très haute intensité, ça peut être une bonne idée. Voilà, ceci dit, comment je fais pour trouver ma zone 2? Donc il y en a qui vont dire que oui, si tu fais un footing et que tu arrives à discuter, à tenir une discussion, c'est bon, t'es en zone 2, sauf que j'ai vu que c'était pas toujours le cas. Je peux tenir une discussion dans la zone 3, dans le début de la zone 4, même des fois dans le bon milieu, fin de zone 4. Donc en fait à fond, quoi, quasiment. Donc ouais, pour moi ça marche pas. Ce qui marche, bah c'est la montre. Moi je me fie à la montre. J'ai vu la cardiologue récemment, je lui ai posé la question à savoir si on pouvait se fier sur les zones d'entraînement de la montre que donnait la montre. Elle m'a dit oui, effectivement c'est assez fiable. Pas autant qu'un test d'effort, mais ça reste très fiable. Alors en fait, à quoi ça sert la zone 2? Bah en fait, ça habitue ton corps à puiser dans les lipides, donc tes graisses en fait. Chose que tu as quasiment à volonté, bah, brûler les graisses. C'est la dernière chose que ton corps va faire quand tu fais de la zone 3, enfin quand tu fais du no man's land en gros, ou plus, de la très haute intensité aussi. Mais oui, ça va te permettre de brûler tes graisses, donc ça c'est un super bénéfice. Et puis tu vas pouvoir faire beaucoup plus longtemps, sans te blesser et sans te cramer. Ce qui a été mon cas. Parce que contrairement à la zone 3, ça évite de fatiguer ton système nerveux, pour faire simple. Voilà, pour faire très simple, tu vas éviter de fatiguer ton système nerveux, parce qu'en zone 3, tu le fatigues souvent pour rien par rapport aux bénéfices que tu vas en tirer. Donc voilà, c'est ce qui se dit beaucoup, et c'est ce que j'ai remarqué, qui fonctionne pour moi aussi. Donc ça, c'est dit. Alors, donc les effets, vous les connaissez, ça brûle les graisses. Mais effet long terme, donc effet long terme, c'est pas 3 mois, c'est pas 6 mois, c'est pas 1 an, c'est pas 3 ans. Pour moi, ça vise au moins 10 ans, c'est bien. Pense sur 10 ans en fait. Je pense que si tu penses beaucoup de choses sur 10 ans, si tu inclus quelque chose de nouveau dans ton entraînement, même s'il sera évolutif par la suite, dis-toi, demande-toi si tu peux faire ça pendant au moins 10 ans. Voilà. Tout de suite, tu te dis, ah, peut-être que si je fais ma séance de renfort musculaire toujours autant à fond, ou aussi longue, je vais peut-être pas tenir 10 ans. Donc tu peux calmer un peu le truc au début, et puis au fur et à mesure augmenter soit le temps, soit l'intensité, soit les poids que tu lèves, etc. Mais ça permettra d'être un peu plus, comment dire, un peu plus posé dans ta décision, on va dire. Ouais. Alors, dernière chose, il y en a qui pensent faire de la zone 2, mais en fait non. Parce que si tu regardes par exemple sur Strava, ta fréquence cardiaque moyenne de ton soit jogging, soit sortie de vélo, enfin peu importe l'activité, souvent ce qui se passe, c'est que par exemple, on va prendre du fractionné en fait. Ouais, on va prendre du fractionné. Tu fais quelque chose en fractionné, donc tu vas essayer de taper dans le rouge. Mais sur toute la durée de ton effort, en fait, tu te dis, ouais, bah j'ai fait de la zone 2, j'ai une moyenne de fréquence cardiaque de 135 et j'ai fait de la zone 2. Bah non, parce que t'es allé taper dans les 180 et plus en fait.
même si c'est que quelques secondes, fais un travail de fractionner, pas de la Zen 2. Parce que quand tu fais de la Zen 2, si tu veux vraiment bien la faire, bah tu restes en zone 2 et dans le milieu de ta zone 2. Par exemple, ta zone 2, elle commence à aller, on va dire, 120, elle finit à 140. T'as envie d'être à 130 quasiment tout le long. En fait, c'est un long effort continu et stable. Voilà, c'est pas je suis à fond, je m'arrête pendant un quart d'heure, et puis je suis à fond pendant 5 minutes, et je m'arrête pendant 5 minutes, et je suis à fond pendant 20 minutes, et puis je m'arrête pendant 10 minutes, et puis au final, sur ta moyenne, oui, tu seras en zone 2, mais tu n'auras pas fait un exercice ou un travail de ta fréquence cardiaque en zone 2. Ben, je vous ennuie pas plus que ça pour celle-là. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré à essayer un petit peu de mieux comprendre comment fonctionne la zone 2. Même s'il y a encore des si, des mais et des ou. Voilà, j'espère avoir au moins dégrossi un peu le truc. Allez, tout pour maintenant. Bye.